Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Isabelle Petiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole à la réduction des déchets. Vous êtes en charge notamment du déploiement récemment, ces dernières semaines, des bornes à compost au sein de l'agglomération lyonnaise. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que les Lyonnais ont pris le pli? Est-ce que vous collectez désormais l'ensemble des déchets qui peuvent être recyclés? Oui, ça marche très très bien. Donc, les bornes à compost sont là pour accueillir les déchets alimentaires que les habitants ont triés. Ça marche bien. On est actuellement à plus de 1300 bornes qui sont déployées. Et avec ces 1300 bornes, on collecte actuellement 90 tonnes par semaine. Donc, c'est un succès puisque c'est 90 tonnes qu'on détourne de l'incinération et qu'on permet de valoriser en compostage pour faire du compost, notamment pour nourrir les terres agricoles. Et au total, depuis le début du déploiement, on a fait le calcul, on est à plus de 4500 tonnes de déchets alimentaires qui ont pu être valorisés en compost et qui sont donc détournés de l'incinération. Donc oui, un bilan très positif. Mais quelle est la part des déchets compostables qui sont encore dans les poubelles grises et que vous pouvez aller chercher alors? Alors là, comme on est en phase de déploiement, c'est un peu compliqué de vous répondre sur précisément la part actuelle. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est dans un changement de comportement. Donc on demande un nouveau geste à l'habitant de trier ses déchets alimentaires. Et on s'aperçoit qu'on est en progression constante, hein, qu'on a des tonnages qui augmentent régulièrement et que les habitants jouent plutôt bien le jeu vu que la qualité du tri est très bonne. Mais pour l'instant, par habitant, vous collectez. Alors pour habitants, on a un ratio, je vous dis, il faudra qu'on le consolide une fois que tout le déploiement sera terminé. On est entre 10 et 15 kilos par habitant, ce qui est pour un démarrage un excellent résultat. Sur un ensemble d'à peu près 200 kilos par an par habitant de déchets. Exactement, sur un ensemble Donc 10 à 15 kilos sur 200 kilos, et encore, ça donne une idée du chemin qu'il y a encore à faire. Alors après, tous nos déchets ne sont pas des déchets alimentaires. Il y en a à peu près un tiers qui sont des déchets alimentaires. Donc vous avez raison, on peut encore progresser, notamment sur la part de déchets alimentaires qui restent dans nos poubelles grises, mais on est en phase de déploiement, donc attendons de voir ce que ça va donner. Et ensuite, on a d'autres axes d'amélioration, puisque dans nos poubelles grises, il reste encore du verre. Les gens ne trient pas totalement le verre. Il reste des emballages plastiques qui doivent être triés. Il reste du papier, du carton. Enfin voilà, on a pas mal de flux sur lesquels il faut qu'on incite de plus en plus les gens à trier. On dira un mot du verre après, mais pour finir sur les déchets compostables, aujourd'hui, donc vous les récupérez et vous les traitez comment? Comment ils sont réutilisés ces déchets? Alors, les bornes à compost, alors on a différents types, hein. On propose aussi aux habitants d'avoir des composteurs individuels. Donc là, dans ces cas-là, ils ont un composteur dans leur jardin, ils s'occupent eux-mêmes de déposer les déchets alimentaires, ça en fait du compost. Les bornes à compost qu'on met en place, c'est vraiment des points de collecte. Donc là, elles sont collectées 2 à 3 fois par semaine. Et les déchets sont amenés sur des plateformes de compostage. Donc on travaille avec 2 plateformes actuellement, les Alchimistes à Vénissieux et la plateforme Racine à Ternay qui se trouve le long des bords du Rhône. Et là, ces plateformes se chargent de transformer tous ces déchets alimentaires en compost. Et ensuite, le compost a plusieurs vocations. Il vient notamment nourrir les terres agricoles et il permet aux agriculteurs de se passer d'intrants chimiques. Il a aussi beaucoup d'autres qualités. Donc on a vraiment un dispositif très vertueux puisqu'après... Et vous ne récupérez pas des indésirables dans ces bornes à compost? Alors le process de compostage tel qu'il est pensé, il est très bien pensé, très bien contrôlé. Et du coup, il y a un tri qui peut être fait en amont de la phase de compostage. Et après, il y a un criblage qui est fait aussi après. Mais je vous le redis, la qualité de ce que nous donnent les habitants est très très bonne. Donc on n'a pas besoin de beaucoup trier. Et c'est important de quand même rappeler cette consigne-là, de ne pas mettre de sacs plastiques dans les bornes à compost notamment. Puisqu'on le sait, on a une problématique du plastique dans notre société qui est assez importante. Et si on ne veut pas retrouver des microplastiques dans les sols, notamment avec ce dispositif de compostage qui dégrade la matière, il ne faut surtout pas mettre ni de plastique ni de bioplastique dans les bornes. Et c'est pour ça qu'on donne des sacs Craft aux habitants quand on passe les voir, leur expliquer ce nouveau service. Donc on peut mettre des sacs en papier, toutes les Ou en épluchures, vrac. les restes de viande, les restes de poisson, Oui. les Après, les petits os, les consignes, arêtes. on a vraiment voulu que ce soit le plus simple possible pour l'habitant. Donc, on a des bornes qui sont maillées de manière très importante, hein. Il y en a une tous les 100 à 150 mètres quand on est en urbain dense. Et puis, les consignes sont relativement simples. On accepte tous les déchets alimentaires, les coquilles d'huîtres, les œufs, parce qu'on est sur un traitement en plateforme de compostage industriel qui accepte tous ces déchets-là et qui permet en fait qu'ils soient dégradés. Et c'est des déchets qu'on ne peut pas mettre dans un composteur individuel Exactement. normalement. Là, C'est possible. la différence, mais voilà, nous on a des consignes très simples histoire de ne pas perdre les habitants.
Un mot sur le verre. Vous avez communiqué récemment sur un nouveau chèque à la Ligue du cancer de 75 000 euros. Mais est-ce que c'est pas un peu daté, ce fonctionnement de récupérer du verre pour le recycler, sachant le bilan carbone qui est quand même très négatif, vu à quel point c'est énergivore de faire fondre le verre pour refaire du verre? Mm. Alors effectivement, le process de recyclage du verre, il a beaucoup de limites. Il est très énergivore, il consomme des matières naturelles. Et du coup, à la métropole de Lyon, alors il faut quand même dire que c'est important de trier et de recycler son verre par les silos à verre. Après, on peut encore faire Vaut mieux. mieux que ce soit dans le silo que dans la poubelle grise. Exactement, parce qu'on a encore 8 kilos de verre dans nos poubelles grises. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'on lâche nos efforts. Et ce verre, si vous l'avez utilisé, il faut le trier et le mettre dans les silos à verre et pas dans la poubelle de tri non plus. Donc bien dans les silos à verre. Et ensuite, on peut faire mieux, on pourrait consommer moins de verre. Et c'est pour ça qu'on soutient un acteur sur la métropole de Lyon, Rebouteille, qui en fait gère la consigne du verre. Donc actuellement, on a beaucoup de magasins qui sont dotés de ce service, notamment les magasins bio, La Vie Claire, les Biocoop, qui déjà ont développé ce service de consigne. L'idée, c'est de lui donner une plus grande échelle et qu'il soit présent sur l'ensemble du territoire. Et nous, pour chaque bouteille consignée, donc sauvée, on reverse 25 centimes à la Ligue contre le cancer. Et vu la phase de développement dans laquelle on est, la Ligue et l'ensemble des acteurs se retrouveront gagnants sur ce nouveau dispositif. Un mot sur la propreté qui fait aussi partie de vos délégations. Alors on entend souvent l'opposition monter au créneau, dénoncer une ville plus sale. Vous constatez plus d'incivisme dans la gestion des déchets en ville? Je dirais qu'on est une grande métropole, donc on a des points qui sont plus problématiques que d'autres. Globalement, on a un service de propreté qui est quand même assez exceptionnel, avec des agents qui sont mobilisés, qui passent plusieurs fois par jour, notamment sur les zones fréquentées. Ensuite, c'est vrai qu'on est une ville qui bouge et qui vit, hein, donc ça implique qu'il peut y avoir des déchets qui arrivent et des zones, comme je le disais, un peu plus problématiques. Je pense à Guillotière, je pense notamment au Quai de Saône. Et là-dessus, très clairement... L'opposition faisait un lien avec une augmentation du nombre de déchets, la prolifération des rats. Vous, c'est quelque chose que vous constatez? Alors, dans les chiffres, on surveille ça de près. On n'a pas forcément vu d'augmentation de déchets ou d'augmentation, si ce n'est avec les actualités. On a pu constater une augmentation des tags, hein, sur lesquels on a bien répondu, vu qu'on a augmenté le budget de détaillage, notamment sur les quais de Saône. Sur les autres problématiques, on les surveille de près. Comme je le disais, alors il y a des quartiers qui sont sur lesquels ça demande plus de vigilance, notamment Guillotière, les quais de Saône, et sur lesquels on a augmenté les moyens. Et sur lesquels aussi on va essayer d'adapter les réponses qu'on fait, parce qu'on se rend compte que on n'est pas forcément, on répond pas forcément de la même manière à Guillotière que dans le 6e arrondissement. Donc là-dessus, on va adapter nos moyens et proposer de nouveaux services. Je pense notamment à Guillotière. Là, on réfléchit parce qu'il y a beaucoup de commerçants et beaucoup de cartons qui sont générés chaque jour. Donc, on va réfléchir à mettre en place des points d'apport pour ces cartons. Voilà, c'est des solutions qui seront vraiment spécifiques à certains territoires qu'on va déployer pour répondre à cette demande et à cette spécificité. Sur les quais de Saône, vous avez expérimenté cet été deux dispositifs. Un où vous retiriez les poubelles des quais de Saône pour les mettre plus en hauteur, et l'autre où vous les avez conservées en bas mais avec plus de communication. L'idée, c'était de voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Alors au final, vous gardez lequel? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a constaté une amélioration sur les 2 portions qui ont été testées. Et ensuite, on s'est rendu compte que le fait de remonter les poubelles, finalement, on arrive à capter plus de déchets et à en laisser moins au sol en bas de quai. Donc le dispositif est plutôt convaincant, notamment avec le nouveau matériel qu'on a mis en place. Et je souhaite, et l'année prochaine, c'est vraiment notre axe de travail, qu'on généralise notamment les corbeilles de tri sur l'espace public. Et c'est ce qui va être fait. Donc, courant 2024, on va développer les corbeilles de tri et ce système aussi sur les quais de remonter les corbeilles afin que les gens les ramènent et en jettent moins, du coup, à proximité des fleuves notamment. Donc c'est mieux en haut Ouais. qu'au Oui, bord c'est de ce l'eau. qu'on là a aussi. constaté. C'est mieux en haut et la sensibilisation a aussi joué son effet, mais globalement, le dispositif était convaincant. Un dernier mot sur les quais de Saône. Vous avez dit tout à l'heure, vous aviez lancé une opération de détaillage de l'ensemble des quais qui se déroulent sur toute l'année.
L'objectif, c'est d'avoir des quais qui sont définitivement privés de tags ou c'est illusoire? Alors, le détaguage, on le fait. Clairement, il faut le faire. Et là, on a une attention assez continue sur les quais de Saône, sur le dispositif de détagage. On a dû faire une pause pendant l'été parce que c'est trop dangereux. Il faut assurer la sécurité des passants. Donc, on ne peut pas le faire en période de grande affluence. On a repris. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, quelques semaines après, c'est très souvent retagué. Donc là-dessus, on ne relâche pas nos efforts et on cherche des solutions plus pérennes pour éviter que ces tags reviennent sans cesse. Et donc, on réfléchit à des solutions de végétalisation et des quais. Et puis, voir si on peut, à certains endroits, imaginer des fresques murales, parce qu'on sait que ce sont des œuvres qui ne sont pas taguées par-dessus. Donc, sur les zones qui sont particulièrement problématiques, faire une fresque, envisager une fresque. Et puis, c'est un clin d'œil assez sympathique pour la ville des murs peints. Et on sait qu'on a aussi cette sensibilité artistique. Donc voilà, ça serait un joli projet qui permettrait de à la fois lutter contre les tags et à la fois qui aurait, d'un point de vue des Grands Lyonnais, tout un sens. Eh ben, dans notre Isabelle ville. Petiot, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.